Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver. On est au 3e jour de cette semaine consacrée aux jeûnes. Je vous ai dit, un peu pour fêter les 2 ans de la série de vidéos qui avait ouvert la voie un petit peu à tellement de personnes sur la pratique du jeûne. Et là, j'ai eu envie d'y revenir d'une façon extrêmement pratique, donc de vous donner des vidéos courtes, efficaces, pour discuter des vraies questions que l'on se pose quand on veut commencer à jeûner. Alors, on a vu dans la première vidéo qu'il y avait 2 vertus qu'on ne soupçonnait peut-être pas dans le jeûne, qui était la première, l'engagement moral que ça représente. Et il ne faut pas se mentir, jeûner, c'est dur. Alors, c'est dur, c'est pas si dur que ça en vérité. Plus on jeûne et plus c'est facile, c'est toujours pareil par rapport à un entraînement, mais ça demande quand même un engagement. Tu ne vas pas dans le sens que le monde voudrait te faire prendre, de manger tout le temps, de remplir en permanence. Là tu dis délibérément, non, je m'arrête. Et jeûner, qu'est-ce que c'est si on devait le définir? C'est l'abstinence volontaire. C'est l'abstinence volontaire de quoi? Bien, de manger, de boire, et ça on en parlera dans la prochaine vidéo, d'action, d'inquiétude. Tu jeûnes quand tu arrêtes d'être en mode action. L'autre vertu qu'on avait vue, c'était finalement que bien, le jeûne nous pousse à placer notre confiance dans le corps. Et au-delà, pour ceux qui sont croyants, dans le Créateur qui a créé ce corps. Mais globalement, c'est une démarche de foi. Si tu n'as pas foi dans les mécanismes inhérents du corps pour revenir spontanément à l'état d'équilibre, si tu ne connais pas le vivant, tu ne pourras pas jeûner, parce que sinon tu vas te dire je vais me priver de nourriture, je vais mourir. Donc en vérité, si tu as la confiance, parce que c'est établi sur une solide connaissance scientifique de tout ce qui se passe pendant le jeûne, eh bien à ce moment-là, tu peux délibérément ne pas comprendre ce qui se passe et pourtant le faire. Et avoir une confiance absolue dans les processus qui vont se passer pendant le jeûne. Dans la seconde vidéo, on avait vu rapidement aussi qu'est-ce qui se passe effectivement pendant le jeûne. On a vu que le corps fonctionne globalement sur 2 modalités, le mode action et le mode repos. Et si on veut parler d'élimination, de régénération, de réparation, d'autophagie, de guérison, bien, il faut se mettre en mode repos. Et le repos, bien, c'est un repos tout azimut, repos digestif, repos mental, repos physique. Et le jeûne, c'est le choix volontaire du repos. Dès lors, il n'y a pas grand-chose à savoir pour jeûner que de savoir se mettre au repos et de choisir de se mettre au repos, ce qui n'est pas obligatoirement confortable. On pense que le repos, c'est rien faire. Quand tu vois les réactions de détoxification, les malaises qu'il peut y avoir chez certaines personnes en période de jeûne, tu comprends bien que le jeûne, le repos, ce n'est pas ne rien faire. Le repos, c'est toi ne rien faire pour laisser ton corps faire. Alors immédiatement, quand on se pose la question du jeûne, quand on veut se mettre à jeûner, on se dit oh, ok, je vais jeûner, mais combien de temps? C'est la question qui vient immédiatement. Jeûne court ou jeûne long? Est-ce que je dois jeûner un jeûne court? Est-ce que je dois faire un jeûne long? Pour qui c'est adapté? En vérité, la réponse que je vais vous donner, ça dépend. Et ça dépend de quoi? Ça dépend de toi et ça dépend de tes objectifs. Et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer simplement dans cette vidéo. Alors, pour comprendre cette question de jeûne court, jeûne long, il faut revenir un petit peu rapidement à la notion de glycémie, la quantité de sucre dans le sang. Le sucre, c'est ce qui alimente nos cellules. Nos cellules sont alimentées en permanence par du sucre. Ce sucre est nécessaire au fonctionnement de la centrale énergétique de la cellule qu'on appelle la mitochondrie. Pour qu'il y ait de l'énergie dans le corps, il faut qu'il y ait du sucre qui arrive aux cellules. Et le corps ne peut pas se permettre de ne pas avoir de sucre qui arrive aux cellules. Pour ça d'ailleurs qu'en période de jeûne, on n'est pas non alimenté, on est non alimenté de l'extérieur, mais on va être alimenté de l'intérieur. Quand tu t'arrêtes de manger, globalement, tu as consommé des aliments. On va faire une petite courbe de la glycémie en fonction du temps. Là, c'est le temps. Et là, c'est la glycémie. La glycémie, c'est la quantité de sucre dans le sang. Donc, la quantité de sucre qui est disponible pour les cellules. Tu viens de manger, tu as une glycémie qui est assez haute. Bah ouais, tu viens de manger, tu as digéré, c'est passé dans le sang, tu as une glycémie qui est assez haute. Et puis, doucement, ta glycémie, elle va diminuer. Bah ouais, parce que les cellules se servent dans le sang, elles mangent. Ça, c'est entre 2 repas, tu as ta glycémie qui baisse. Puis va arriver un moment où ta glycémie va être suffisamment basse pour envoyer des signaux à ton corps. Il est temps de manger. Et normalement, qu'est-ce qui se passe? Tu remanges, ta glycémie remonte, et puis ainsi de suite, et le corps maintient la glycémie dans une marge finalement qui est acceptable pour le corps. Et là, toi, tu jeûnes. Donc le corps, il envoie le signal, il est temps de manger. Et toi, tu n'y réponds pas. Tu n'y réponds pas. Puis la glycémie diminue. Et là, il va se passer un phénomène extraordinaire. C'est un phénomène d'optimisation du corps pour aller chercher de la nourriture. C'est un phénomène de stress. Le corps est en stress. Il faut bien comprendre qu'un jeûne, dans les premiers temps, c'est un stress énorme pour le corps. Il doit s'adapter.
Il doit s'adapter à une situation à laquelle il n'est pas habitué à être confronté. Et à ce moment-là, il va y avoir production d'hormones qu'on appelle les catécholamines, pardon, ce qui sont l'adrénaline et la noradrénaline. Plutôt que de prendre des termes scientifiques, on va partir sur adrénaline et noradrénaline qui sont produites par une glande qui s'appelle les glandes surrénales. Donc dans cette première phase, on va avoir augmentation de l'adrénaline et de la noradrénaline. Qu'est-ce que ça fait, augmentation de l'adrénaline et de la noradrénaline? De la noradrénaline. Qu'est-ce que ça fait, augmentation de l'adrénaline et de la noradrénaline? Mais ça veut dire que tu as plus de sang qui arrive dans les zones périphériques, tu as plus d'énergie, tes organes sont mieux irrigués, ton esprit est plus focalisé, tu as plus d'attention. Globalement, il y a une optimisation de ton corps dans le sens de l'action. L'action quoi? Tu n'as plus de nourriture, action, recherche de nourriture. Ça paraît d'une logique implacable. Alors ça, c'est la première phase de jeûne. Et puis, au bout d'un moment, tu n'apportes pas d'alimentation à ton corps. À ce moment-là, il va se mettre à travailler sur ses graisses, à brûler ses graisses, et la glycémie va remonter. Et elle va se stabiliser parce qu'à ce moment-là, tu commences à brûler tes graisses. Voilà un petit peu les deux phases du jeûne. Qu'est-ce que c'est qu'un jeûne court? C'est un jeûne qui se situe dans cette phase-là. C'est-à-dire la phase où le corps n'a pas encore vraiment commencé à brûler ses graisses. Il a commencé un tout petit peu, mais encore très très peu. Une phase dans laquelle il y a un boost énorme des hormones adrénaline et noradrénaline. La deuxième phase de jeûne dans laquelle le corps commence à brûler ses graisses, c'est ce qu'on appelle un jeûne long. Alors, tu vas me dire, mais alors, comment est-ce qu'on se choisit si je veux faire un jeûne court ou un jeûne long? On dit globalement, généralement, qu'un jeûne court, c'est un jeûne qui va avoir une vertu dynamisante. Le jeûne intermittent, c'est un jeûne qui est anabolique, qui produit beaucoup d'hormones, hormones de croissance, adrénaline, noradrénaline. On aurait pu dire qu'il y avait de l'hormone de croissance aussi qui était fabriquée. L'hormone de croissance participant au métabolisme des protéines et donc permet l'effort physique. Donc c'est pour ça que le jeûne intermittent, le jeûne court, le jeûne de moins de 2 jours a été fortement adopté par les sportifs, les gens qui font de la musculation, parce qu'ils y ont vu des vertus énormes pour la construction musculaire, l'élaboration. Le jeûne court, c'est un jeûne de renforcement. Tu deviens plus fort dans le jeûne court. Le jeûne long, c'est un jeûne de nettoyage profond. Alors, ceci étant posé, il y a quand même quelques particularités. Quand je te dis, quand tu fais un jeûne court, ta glycémie diminue, ta production d'adrénaline, noradrénaline, et puis au bout d'un moment, finalement, ta glycémie va commencer à remonter parce que tu commences à brûler tes graisses. Ça, première remarque, ça va dépendre toujours de ta capacité adaptative. C'est-à-dire que plus ta capacité adaptative est faible, plus tu es fatigué, plus tu es épuisé, parce que ce qui est épuisé, quand on dit « je suis épuisé », c'est notre capacité adaptative, c'est notre capacité à produire de l'adrénaline et de la noradrénaline. Plus cette capacité est faible, plus cette phase-là va être longue, plus tu vas mettre de temps à passer sur les graisses, plus ça va être inconfortable, plus tu vas mettre, il va y avoir un temps long pendant lequel ton corps va être en stress. Première remarque. Deuxième remarque, je vous dis finalement un jeûne court, un jeûne de moins de 48 heures, je dirais moins de 36 heures même, un jeûne de moins de 36 heures va amener à une grosse production d'adrénaline, noradrénaline, ça va vous permettre d'avoir un meilleur focus, une meilleure énergie, une meilleure concentration. Et puis toi tu vas me dire, non mais attends, moi j'ai jeûné 24 à 36 heures et j'étais complètement par terre, j'ai commencé à vomir, j'avais d'énormes réactions. J'ai mis du temps à comprendre ce phénomène. Et je l'explique comme cela, et je crois que mon explication, elle tient vraiment la route. Chez des personnes qui sont particulièrement fatiguées au quotidien, tout le corps est complètement au ralenti, en permanence. Le jour où tu te mets à jeûner, il y a un gros rush d'adrénaline, noradrénaline. Ça veut dire que des tas d'organes de ton corps qui n'étaient pas alimentés en sang, qui ne fonctionnaient pas de manière adéquate, d'un seul coup se retrouvent irrigués et commencent à faire quoi? Ils commencent à se nettoyer. Donc, pour une personne qui est particulièrement fatiguée, mais même un jeûne court va se traduire par des énormes réactions de nettoyage. Et souvent, d'ailleurs, si tu veux savoir à quel point tu es fatigué, fais un jeûne. Si les 3 premiers jours, tu n'as pas d'énormes réactions de détoxification, ça veut dire qu'au quotidien, tes organes de détoxification sont bien alimentés par du sang, et donc finalement, le boost hormonal adrénaline, noradrénaline sert à avoir plus d'énergie et non pas à avoir plus de nettoyage. Si par contre, durant les 3 premiers jours, tu es malade comme un chien, je ne sais pas d'ailleurs pourquoi on dit malade comme un chien, enfin bon, tu es malade comme un chien, comme une chienne, selon ton sexe, et bien à ce moment-là, ça veut dire à l'évidence que tu es particulièrement fatigué. Et que finalement, ces 3 jours-là suffisent déjà à engendrer d'énormes réactions de détoxification dans ton corps. Alors pour résumer et pour faire simple, jeûne court ou jeûne long, tout dépend de tes objectifs. Si tu as une visée de gros nettoyage profond dans ton corps, alors à ce moment-là, c'est le jeûne long. Le jeûne court, répété,
peut faire le job. Il va apparaître par des petits à-coups. Et je suis vraiment un fanat, mais c'est peu dire de cela, de la pratique ce qu'on appelle le jeûne intermittent. C'est-à-dire ne pas manger pendant une certaine période tous les jours. C'est-à-dire ne commencer ses repas qu'à midi, qu'à 2h, qu'à 4h, qu'à 6h du soir. Moi, par exemple, j'ai pour habitude de manger entre 6h et 9h le soir. Voilà, j'ai une frange alimentaire le soir qui est de 3h tous les jours. Je ne mange et je ne bois que durant cette période-là. Tout le reste de la journée, tout le reste de la nuit, je suis en jeûne sans eau et sans alimentation. Et on verra la question de l'eau lors de la prochaine vidéo. Donc, mais globalement, ce sont quand même des jeûnes de renforcement, de stimulation, de construction, d'anabolisme, de boost, de focalisation pour devenir plus fort. Mis à part pour les très fatigués, auxquels ça suffira déjà à engendrer des grosses réactions de nettoyage. Ensuite, si tu veux rentrer dans un jeûne de nettoyage, il faut aller au-delà de cette période de 36 heures. Alors jeûne court ou jeûne long, ça va dépendre premièrement de ta nature, de ta vitalité. Si tu es fatigué globalement, la plupart du temps, un jeûne court fera déjà suffisamment de job et tu risques même de ne pas arriver à passer dans cette phase-là sans avoir beaucoup de symptômes. Si tu n'es pas quelqu'un de particulièrement fatigué, alors tu vas avoir le choix. Jeûne court, jeûne de renforcement, jeûne long, jeûne de nettoyage profond. Quand tu as ces paramètres en main, eh bien maintenant tu vas pouvoir commencer à jouer au quotidien des jeûnes intermittents qui sont des jeûnes de renforcement, qui laissent une plage de repos à ton corps nécessaire pour réaliser au quotidien les phases d'élimination de nettoyage en profitant en plus du boost hormonal qui fait que ton corps il turbine à toute vitesse. Si tu as l'intention de faire un jeûne long, si tu as l'intention d'aller profondément, si tu es confronté à une pathologie d'encrassement profond, alors à ce moment-là, tu choisis de faire un jeûne long. Si par contre, tu es du profil fatigué, bon, à ce moment-là, tu vas te dire que même un jeûne court va amener à des énormes réactions. Et ces énormes réactions, eh bien, elles vont aller dans le sens de gros nettoyage, gros symptômes. Et dis-toi que ces gros symptômes ne sont pas malvenus, c'est enfin quelque chose qui sort de ton corps. Parce que si tu es particulièrement fatigué, la plupart du temps, tu es dans un état chronique dans lequel tu n'as que peu de symptômes. Ça ne va pas bien, tu es épuisé, tu rames, tu as des douleurs chroniques et en même temps, tu n'es jamais malade. Ben là, je te rassure, pour la première fois de ta vie, tu vas être malade. Pourquoi? Parce que pour la première fois de ta vie, grâce au jeûne, il va y avoir un boost énorme de ces hormones. Tes organes vont enfin recevoir la quantité de sang et d'oxygène qu'il leur faut pour fonctionner de manière adéquate et tu vas en faire revivre. Et quand tu revis, tu commences à te nettoyer parce que le chantier était resté là en plan. Voilà, comment choisir jeûne court, jeûne long? C'est une question d'objectif, c'est une question de nature de la personne. Il n'y a pas de réponse absolue, c'est à chacun d'essayer à partir de ces grandes lignes que je viens de vous décrire. J'espère qu'avec ces éléments, ça va vous donner d'autant plus de motivation pour vous lancer dès à présent, si vous ne l'avez pas fait déjà depuis 2 jours, dans l'expérience du jeûne. Et comme je vous le dis, ça peut commencer très simplement. Tu sautes ton repas du matin, tu sautes ton repas du midi, tu ne manges qu'une fois dans la journée. Vous n'imaginez pas ce que simplement ne faire qu'un seul repas par jour peut changer à votre vie en l'espace de quelques semaines. Avec cette rigueur, avec cet engagement, avec cette détermination que vous pourrez mettre là-dedans, avec cette discipline, vous pouvez voir des plus grandes merveilles. Alors je vous encourage vraiment à expérimenter le jeûne maintenant et à vous lancer dès à présent sans peur, parce qu'il n'y a pas à avoir peur dans ces mécanismes-là, ces mécanismes parfaits du vivant. Je vous souhaite une bonne régénération, je vous souhaite un bon jeûne. On se retrouve demain matin, pour discuter de la question du jeûne à l'eau ou jeûne sec. Grande question, vous allez voir, j'ai des sacrés arguments pour vous surprendre. Bonne régénération. Et petit clap de fin, petite page de pub. Je vous rappelle que le 9 et le 10 juin, je donne une formation sur Paris, c'est exceptionnel, je me déplace, alors pas à la capitale, il m'a dit je vais à Paris, ou je vais sur Paris, ou je vais dans Paris, je ne sais plus comment il faut dire, donc je vais à Paris, je vais à la capitale, le 9 et le 10 juin, c'est le premier module d'une formation qui sera en 3 modules, de 3 week-ends, samedi, dimanche, chaque module étant indépendant, mais les 3 formant un tout cohérent. Vous pouvez aller sur le lien qui est situé en dessous de cette vidéo, vous allez voir le site sur Aléoasso pour s'inscrire à ce stage, il reste encore quelques places, je vous y entends avec mon ami Pierre Dufresne, ça va être un très grand moment à partager, puis pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, je rappelle que sur la boutique du site, il y a une clé USB, il y a des cours en téléchargement, ça reprend mes cours, sauf qu'en live c'est toujours plus rigolo, paraît-il en tout cas, plus vivant et plus rigolo, mais vous pouvez les avoir sous forme de clé USB et vous former tranquille depuis chez vous. Et puis je vous encourage à aller voir sur la boutique de notre partenaire Régénérescence parce qu'il y a des super extracteurs de jus, des blenders, des mélanges de plantes excellents pour accompagner toute démarche de détoxification et préparer peut-être le corps
avant un jeûne. Et en plus, chaque fois que vous achetez là-bas, il y a une petite commission qui revient, qui nous aide à financer tout ce travail. Je vous remercie. Vous pouvez vous abonner, balancer un petit pouce bleu et partager ces vidéos. Bonne régénération et bon jeûne.